L'émission Afrozik reçoit pour vous en exclusivité et pour la toute première fois Monsieur GPY Beethoven Yombo Pela, promoteur des Sanza de foi et le concept La Nuit du Congo A. On en parlera dans cette émission Afrozik. Surtout, ne zappez pas, restez branchés. On suit le portrait, on se retrouve juste après. Beethoven Henri Germain Yombo Pela, dit GPY, est promoteur culturel et expert dans le domaine de l'événementiel culturel. Il est le patron des Sanza de foi, concept qui récompense des créations du Congo depuis près d'une décennie. Promoteur de la Nuit du Congo A, concept qui accompagne la diplomatie congolaise par l'organisation des spectacles avec des artistes congolais à l'étranger. Beethoven a été directeur du protocole du ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, ancien commissaire général du Festival panafricain de musique, remercié sans avoir organisé d'édition. Il nous dira le pourquoi. À son actif, on peut aussi citer Couleurs du Congo, concept presque mort-né qui n'a réalisé qu'une édition à Kinkala. Et les Grands Prix des Arts qui n'a pas fait long feu. Voilà, c'était là le portrait de nos deux invités que nous recevons sur ce plateau d'Afrozik. Il s'agit de M. Henri Germain Beethoven Pela Yombo, promoteur des Sanza de foi ainsi que du concept La Nuit du Congo A que nous allons débattre tout à l'heure dans cette émission. Bonsoir Céline. Bonsoir Comment monsieur. allez-vous? Je vais très bien. Ben voilà, merci. Prenez place Merci. monsieur GPY. C'est gentil. Alors, comment sentez-vous ce soir sur le plateau d'Afrozik? Ben, on se sent super bien et heureux d'être parmi vous. Une question d'échauffement, hein, parce que l'actualité exige. Le tout nouveau directeur du cabinet du chef de l'État, le général Florent Tiba, a rendu publiquement votre gouvernement Mwamba 2. Alors, par là, moi j'aimerais avoir vos impressions en ce qui concerne le nouveau ministre, d'ailleurs, qui vient d'arriver nouvellement dans ce département de la culture. Quelles sont vos impressions? Est-ce que c'est une bonne idée que M. Muyongo soit le remplaçant de M. Motom Karel? Vous savez, tout changement attire toujours une curiosité. Et le chef de l'État est un visionnaire. J'adhère à son choix. Je souhaite bon vent au nouveau ministre qui est arrivé. Et c'est un ancien de la maison. Nous espérons simplement que, connaissant la maison, il va faire de telle sorte que tous les cris d'alarme, toutes les clameurs qu'on entend ça et là des créateurs congolais trouvent des solutions pour qu'enfin les artistes congolais tout azimut, et d'ailleurs avec nous les promoteurs, nous trouvons les solutions à nos préoccupations et qu'à travers son ingéniosité et son abnégation, désormais au ministère de la Culture et des Arts, qu'il y ait de véritables politiques, je ne cesserai de le dire, d'orientation, d'accompagnement et d'encouragement. Mais à lui je dis bon vent, mais sauf que il faut qu'il intériorise que le ministère de la Culture de plus en plus devient un tambour. Donc, bon vent et que le bon Dieu le guide. Il connaît les artistes le connaissent. Il n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'il entame son mandat du bon pied. Et je crois que s'il l'entame du bon pied et les artistes, et nous les promoteurs, il y aura une adhésion à son action. Maintenant, comme on disait à l'époque du Mono, au ministère de la Culture, comme dans tous les ministères d'ailleurs, si tu avances, nous avançons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, ben voilà, le chef de l'État mettra encore un coup d'arrêt et puis procédera à un remaniement. Je lui souhaite simplement bonne chance. Hein. C'est de bon cœur que je le dis et ça vaut la peine pour tous ceux qui ont été appelés à accompagner le chef de l'État. Moi, je crois que la question de Cheina est une question qui intéresse les téléspectateurs. Hein. C'est un homme d'expérience, c'est un homme de la maison, on veut bien. Il est connu des artistes, la synthèse et l'expérience ne suffisent plus. Le connaissant, c'est un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect. Le connaissant la maison,
Il ne faut pas simplement s'appuyer sur l'expérience, il faut s'appuyer sur l'ingéniosité et la créativité pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Puisqu'il y a déjà été, on connaît un peu les records, ça et là. Donc ce qu'on attend de lui, c'est un peu quelque chose d'insolite qui boosterait les attentes des promoteurs, des artistes et pourquoi pas des Congolais simplement. Ouais, juste une petite question subsidiaire pour passer à autre chose. Et ça ne vous tente pas d'être ministre de la Culture un jour? Vous posez la question au Non, commissaire? à vous d'abord. Parce que le commissaire, hein, il travaille avec lui directement, mais à vous. Mais est-ce monsieur que être Bitoven, ministre, ça se décrète? ça me tente. Ça ne se décrète pas. C'est de la haute discrétion du chef de l'État et de ceux qui composent les gouvernements avec lui. Mais nous, les Congolais, chacun dans le domaine, dans le pôle d'activité qui est le sien, on doit simplement aimer le pays. Vous croyez que pour aimer le Congo, pour servir le Congo, il faut seulement être chef de l'État, il faut seulement être ministre, il faut être président d'une institution, il faut seulement être commissaire général du FESPAF? Non, il faut aimer son pays, il faut porter la bannière tricolore de son pays très haut. Donc, être ministre... Ça ne vous tente pas? Bon, ça ne peut pas me tenter, parce que je ne suis pas décideur. C'est un chef d'État qui choisit les collaborateurs qui sont autour de lui. Maintenant, s'il y avait un concours pour être ministre, vous verrez que beaucoup de Congolais s'inscriraient. Entre autres, monsieur Bitoven. Pourquoi pas? Mais c'est le chef de l'État qui, fort de sa haute sagesse, appelle un certain nombre de compatriotes autour de lui afin qu'il l'accompagne dans l'exercice de sa fonction. En 2 minutes, vous allez nous faire une petite présentation de votre concept Les Sanza de foi et la nuit du Congo A. Et par là, j'aimerais que vous nous parlez en 2 minutes, en tout cas, une présentation globale de vos... Mais voilà, vous parlez de 2 concepts. Il y a un troisième qui a vu le jour, c'est les décibels de l'indépendance. Pour être court, puisque vous ne m'accordez que 2 minutes, je parlerai en 1 minute 30 secondes. Le concept de Sanza de foi est un concept qui célèbre la créativité congolaise. Fait une actualité de la créativité congolaise annuelle. À la fin de chaque année, nous réunissons les sachants de tous les domaines, donc les arts et les lettres, et on promeut ceux qui ont excellé. Donc la créativité, bien sûr. La nuit du Congo A est un concept qui projette une image positive de notre pays à l'étranger, en emmenant la recherche congolaise, fût-elle dans le domaine politique, scientifique, culturel et que sais-je, à faire valoir sous d'autres cieux. Puisqu'au Congo, nous avons pris l'habitude de consommer ce qui vient d'ailleurs. Allons-y aussi vendre ce que nous avons ici, dans tous les domaines. Mais pour le moment, les moyens sont difficiles. C'est simplement dans le domaine de la culture que nous excellons. Les décibels de l'indépendance, c'est un concept qui est nouveau, qui fait de telle sorte que de plus en plus, il faut qu'on comprenne que quand il y a des événements culturels dans ce pays, il faut qu'on partage cet événement avec la population parce que la République, c'est d'abord le peuple.